Bienvenue dans la suite de notre formation destinée au dimensionnement d'un bâtiment en béton armé à usage d'habitation. Donc ici, dans la dernière leçon, on avait introduit une notion qui est extrêmement importante lorsqu'il s'agit du dimensionnement des bâtiments. En termes de modélisation, il faut comprendre qu'il existe deux types de modèles au niveau de nos structures, ou en tout cas deux interprétations du modèle. Il y a une première interprétation physique, ce qu'on va appeler le modèle physique, et une autre qu'on va appeler le modèle analytique. Quelle est la différence entre le modèle physique et le modèle analytique? Pour ça, je vais par exemple me mettre sur la vue architecturale. Lorsque je me mets sur la vue architecturale, je peux sélectionner cette poutre-là. Cette poutre, je vois que lorsque je la prolonge et que je l'amène ici à l'extrémité par exemple du poteau, ou bien lorsque je rentre légèrement dans le poteau sans pour autant atteindre l'axe du poteau, cette poutre-là, je peux la limiter ici à ce niveau. Vous allez voir que lorsque je vais cliquer à l'extérieur, en termes de réalisation, en termes de modèle physique, on pourrait se dire que cette présentation-là, ou en tout cas cette façon de modéliser là, elle est suffisante. Je vais me placer ici, je vais aller sur la vue architecturale et je vais me mettre sur un modèle conceptuel. Un modèle avec ombrage et arête. Je vais aller au niveau de ma poutre que j'ai prolongée. La poutre que j'ai prolongée, si je ne me trompe, elle doit être quelque part ici, oui. Il s'agit de cette poutre-là. Donc cette poutre, lorsque je la sélectionne et que je zoome légèrement, bon, je vais agrandir carrément cette fenêtre-là pour un peu mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc cette poutre-là, telle que vous la voyez, lorsque vous la prolongez et que vous regardez un peu le modèle, vous dites que en termes de réalisation, ça va. La poutre arrive bel et bien au niveau du poteau. Et c'est bien ce qu'on veut. Il y a une liaison, si vous voulez, entre cette poutre-là et le poteau qui est en dessous, le poteau donc qui va supporter la poutre. Par contre, en termes de modèle analytique, ça ne sera pas bon, ça ne sera pas cohérent. Et s'agissant de la modélisation, s'agissant du calcul de structure, c'est le modèle analytique qu'il va falloir mettre en avant. Donc je vois que la poutre que j'ai sélectionnée, c'est plutôt celle-là, je suis au niveau Longrine. Donc lorsque je la sélectionne, je vois que c'est cette poutre qui est en surbrillance. Donc vous voyez que cet élément de Longrine là, je vois qu'il est bel et bien connecté à ce poteau là. Donc je pourrais me dire qu'en termes de transmission de charge, tout devrait se passer normalement vu que la Longrine, la poutre en question, elle est connectée au poteau. Par contre ici, on a un problème. On a un problème et pour remarquer ce problème là, il va falloir aller à la vue de calcul. Cette vue de calcul là, c'est elle qui va faire apparaître ce qu'on va appeler le modèle analytique. Le modèle analytique, il est représenté quant à lui par ce qu'on va appeler des fibres neutres. Les fibres neutres, l'axe neutre pour la poutre et pour le poteau, ça sera ces éléments que vous êtes en train de voir là. Pour les poteaux, l'axe neutre en vue en plan va être représenté par un point. Quant aux poutres, l'axe neutre va être représenté par une ligne. Ces éléments que vous êtes en train de voir, ça sera ce qu'on va appeler les éléments analytiques. Ces éléments analytiques, il faut qu'ils soient connectés entre eux, nœud à nœud, pour que la transmission de charge puisse se faire. La transmission de charge dans ce genre de modèle est une transmission de charge qui va se faire nœud à nœud. Donc cette poutre-là va transmettre ses charges au niveau des poteaux, au niveau de ses appuis. Rappelez-vous, lorsque je vais faire Alt-Entrée, cette poutre-là aura comme appui à l'état actuel l'appui 1, le poteau P1 et le poteau P2. Il ne va pas encore s'appuyer sur ce poteau-là. Alors que lorsque je me place en F10, je vois bel et bien que la poutre est connectée à ce poteau-là. Mais par contre, lorsque je sélectionne la poutre, je ne vois pas au niveau de ses appuis ce poteau-là qui m'est proposé. Je vois plutôt le poteau-ci et le poteau-là. Je ne suis pas en train de voir le poteau-là. C'est tout simplement lié au fait que le modèle analytique de ces deux éléments-là n'est pas correctement connecté. Donc pour ça, je dois m'assurer que cette poutre-là arrive à l'axe du poteau. Autrement dit que je vais me mettre en F8 en vue de calcul donc. Autrement dit, je dois avoir bel et bien cette poutre-là. Vous voyez que cette fois-ci, son extrémité est bel et bien connectée ici au poteau. Donc lorsque je vais sélectionner la poutre,
vous voyez cette fois-ci, attention, lorsque je vais connecter la poutre, bon là je ne vois pas le poteau, c'est un bug qu'on a déjà rencontré quelque part, je vais cliquer sur un élément, donc là je désélectionne, vous voyez que le poteau cette fois-ci fait son apparition. Je vais me remettre sur ma vue ici en plan et je vais revenir au modèle 3D. Pas au modèle 3D mais plutôt au modèle architectural. Donc cette notion là, il est très important de comprendre la notion en question. Au niveau de mes éléments de structure, la transmission de charge va se faire par nœud. La transmission de charge va se faire par nœud. Ces nœuds sont représentés au niveau des poteaux par un point. Au niveau des poutres aussi, ça sera un point, le point extrême gauche et droite. Donc pour qu'il y ait une transmission conforme, il faut que le nœud, dans le cas de figure du poteau, soit connecté au nœud de la poutre. Je vais légèrement déplacer la poutre. Je vais sélectionner les deux éléments. Donc, vous voyez que pour cette poutre-là, le nœud, il est là. Pour ce poteau, le nœud, il est au milieu. Il est à l'axe du poteau. Donc, je dois m'assurer que le point de cette poutre-là soit au niveau du nœud du poteau pour que la transmission de charge se passe correctement. Donc, dans ce cas de figure, si jamais, donc je reviens dans le cas de figure qui nous intéressait à la fin de la leçon, vous voyez ici que ce poteau-là, il est légèrement excentré par rapport à la poutre. À l'état actuel, en termes de modèle physique, on pourrait se dire que la transmission de charge devrait se passer normalement, qu'il n'y a pas de problème. On voit bel et bien que la poutre se trouve au-dessus du poteau. Par contre, lorsque je vais aller ici au niveau de mon modèle de calcul, je vais voir tout simplement que le poteau ici, d'un point de vue analytique, est représenté par ce point-là. Et la poutre, d'un point de vue analytique, est représentée par cette ligne-là. On voit bel et bien qu'il n'y a pas de connexion entre ces éléments-là en termes de modèle de calcul. Donc, la transmission de charge ne va pas bien se passer. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je dois déplacer le poteau pour qu'il vienne tout simplement à ce niveau. Et là, je n'aurai pas de problème de transmission de charge. Je vais dézoomer. Je fais F10 pour revenir en modèle architectural, en vue architecturale. Je dois aller corriger ce problème-là normalement au niveau de toutes mes vues, au niveau de tous mes étages, de tous mes niveaux. Donc ici, je vois que c'est correct. Là, je sélectionne, je vois que c'est correct. Je vais au niveau suivant. Donc là, je suis au niveau suivant, le niveau 1. Donc lorsque je sélectionne, je vois que le poteau est bel et bien au niveau de mon axe. Lorsque je sélectionne, ainsi de suite, je vois que le problème, visiblement, je l'avais uniquement au niveau des long greens. Donc, il va falloir faire attention à cet élément-là. Donc, il y a déjà deux éléments très intéressants qu'on a vus. Lorsque je sélectionne cette poutre, donc Alt Entrée, pour avoir la fenêtre des propriétés, il y a deux éléments intéressants qu'on a vus. Il y a des situations dans lesquelles, lorsque vous sélectionnez un élément, par exemple, lorsque vous sélectionnez cette poutre numéro 12 là, il arrive que vous ne voyez pas comme appui la poutre 0,7. C'est-à-dire que la poutre 0,7 qui devrait normalement apparaître dans cette fenêtre d'appui, il arrive que vous ne la voyez pas. Souvent, c'est lié à des bugs. Tout ce qu'il faut faire, il faut par exemple sélectionner un élément et vous allez voir que, voilà, dans ce genre de situation-là, vous voyez tout simplement que la poutre 11 a disparu. La poutre 11, je devrais la voir ici au niveau des appuis pour la poutre numéro 12, mais je ne la vois pas. C'est des bugs qui peuvent arriver. Donc, vous voyez que lorsque je vais aller cocher ou décocher un élément, il arrive souvent que ce bug-là se rétablisse tout seul. La deuxième situation dans laquelle on ne va pas avoir un appui, c'est lorsque l'élément ne va pas arriver au niveau de l'axe neutre. J'insiste sur le fait qu'on est ici en train de faire un calcul de structure. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas l'apparence qu'on a ici qui représente en réalité une apparence d'éléments physiques, de modèles physiques si vous voulez. Ce qui nous intéresse, lorsque je fais F8, ou vous pouvez venir ici au niveau de la vue de calcul, ce qui va nous intéresser, ça sera ce modèle analytique-là. C'est ce modèle analytique que le logiciel va considérer pour faire ses transmissions et ses reprises de charge. Autrement dit, si au niveau de cette poutre, je vois que cette poutre-là n'arrive pas au niveau de ce point, j'aurai logiquement ici un problème de transmission. Vous voyez ici que la poutre s'est arrêtée ici alors que le poteau se trouve à ce niveau. Par contre, lorsque je suis en F10, lorsque je suis en modèle architectural, il n'est pas évident que je me rende compte facilement de ce problème-là parce que tel que vous le voyez ici, visuellement, j'ai l'impression, et c'est bien le cas, que la poutre
elle s'appuie sur le poteau. Donc, il faut faire attention à ces éléments-là. Lorsque je sélectionne l'élément, d'ailleurs, je me rends compte ici qu'il va aller s'appuyer uniquement sur un poteau, alors qu'il devrait s'appuyer au moins sur 2 poteaux. Je vais annuler tout ça jusqu'à revenir à la configuration initiale. Donc, une fois que vous avez compris ce problème, au cas où vous avez des éléments tels qu'on l'avait vu tout à l'heure, il va falloir faire attention sur le modèle de calcul. Donc, cette poutre-là, bien entendu, pour qu'elle transmette la charge au niveau de celle-là, donc la poutre 0,5 plutôt, pour qu'elle transmette la charge au niveau de la 0,2 ou pour qu'elle supporte la 0,2, il faut qu'il y ait un contact ici entre les 2 modèles de calcul. Donc, on va s'arrêter là au niveau de cette leçon et dans la leçon qui va suivre, on va continuer sur notre projet de dimensionnement.